Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up là. Voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester pour la suite. Comme vous l'avez vu sur Instagram, si vous me suivez là-bas, si vous ne me suivez pas encore, c'est le moment d'y aller. Je vous mets mon Instagram juste ici. Voilà, comme vous avez vu sur Instagram, j'ai galéré, j'avais pas d'inspiration, je sais pas, je savais que je voulais faire un tuto mais j'arrivais pas à savoir quoi. Et d'un coup ça m'est venu, je me suis dit mais Elisa, fais juste le make-up que tu fais tout le temps quand t'es en soirée en fait. En ce moment je ne fais que ce make-up là, un demi-cut crease, j'adore faire ça. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour ce tuto, c'est parti. Vous savez que moi je préfère faire mes yeux avant mon teint, donc je suis absolument désolée mais vous allez devoir supporter cette tête là pendant un petit moment encore. Je commence tout de suite avec ma base pour les yeux, donc c'est le Primer Potion d'Urban Decay que j'utilise depuis quelques temps maintenant, depuis le printemps il me semble. J'aime beaucoup cette base, je trouve qu'elle fait complètement le job. Ok, c'est parti. Ok, maintenant que la base est appliquée, je vais commencer tout de suite avec la palette que je vais utiliser dans cette vidéo. J'ai eu envie d'utiliser la chocolat de bonbon tout simplement parce que la star, entre guillemets, de ce make-up, ça va être ce petit liner de chez Too Faced. Donc c'est un glitter pop, donc c'est un gel eyeliner peel off tout simplement et c'est la teinte Fairy. Du coup j'avais envie de rester dans le thème Too Faced pour les yeux, donc voilà, je prends ma petite palette chocolat de bonbon, elle est juste là. Je vais prendre pour commencer le fard Divinity qui est le fard blanc crème mat de la palette et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc je prends un gros pinceau bien fluffy comme celui-ci et j'applique vraiment grossièrement. On est là, on va venir faire le creux de paupière. Je garde toujours donc la même palette, la chocolat de bonbon, et je vais venir prendre tout d'abord le fard Pécan Praline juste ici qui est un fard grège un petit peu. Je vais prendre un pinceau de chez Real Techniques que j'aime beaucoup pour faire le creux. J'ai plus le numéro de ce pinceau, voilà, c'est un pinceau estompeur tout simplement. Maintenant qu'on a fait ça, je viens prendre un pinceau de chez Elsa Makeup, c'est le Small Highlighter Brush que j'aime beaucoup parce qu'il est légèrement en pointe, forme de crayon. Je viens mettre le fard Mocha qui est juste ici, précisément dans le creux en fait, pour créer de la dimension. Bon, jusque là c'est ce que je fais d'habitude, hein. Rien de nouveau. Je suis absolument désolée, la lumière je pense est en train de changer parce que de ce côté là j'ai la lumière naturelle, ma fenêtre, et de ce côté là sont les lumières artificielles. Donc là ça ne bouge pas et là ça évolue, donc parfois c'est plus lumineux de ce côté là, parfois c'est moins lumineux, voilà. Bon bref, je suis absolument désolée, voilà, je sais pas comment je peux faire en fait là pour le coup. Ok, quand on en est là et qu'on a bien intensifié le creux, je vais déjà vous rapprocher le plus que je peux pour que vous puissiez bien voir la suite. Je viens prendre ma palette de teint Urban Decay. Vous la connaissez, c'est une palette qui a un côté poudre et un côté crème. On va venir prendre tout de suite le côté crème et je vais venir prendre le concealer qui est juste ici, le rose pâle. Tout simplement parce que c'est celui qui ne va pas à ma carnation et donc que j'utilise pour faire les cut crease. En fait, tout simplement, je mets sur ma paupière. Donc je viens prendre un pinceau plat, synthétique comme ça, bien précis. Et tout simplement, je viens prélever l'anti-cerne de la palette. Et je vais tout simplement nettoyer en fait la moitié de ma paupière. Je remonte juste en dessous du creux. Voilà, en fait on va faire un demi-cut crease. Et voilà, donc ça peut paraître compliqué au début, on se dit mais j'y arriverai jamais. Vous allez voir qu'avec de l'entraînement, voilà, vous le faites quelques fois et ça vient assez vite. Ensuite, je viens prendre un pinceau relativement fluffy quand même, mais pas trop gros non plus. Et je vais venir faire le coin externe. Tout simplement, je viens prendre la couleur Bordeaux qui est juste ici. Hop, voilà. Et je l'applique en coin externe, enfin sur la moitié de ma paupière. Voilà, donc pour l'instant je laisse comme ça, on va venir estomper juste après. Mais avant, je viens prendre un pinceau plat comme celui-ci et je vais appliquer le fard Satin Shears qui est juste là. J'adore ce fard dans cette palette, il est vraiment magnifique. Et je vais l'appliquer sur l'anti-cerne. Je tapote pour vraiment faire ressortir le fard. Et voilà, maintenant on va venir estomper. Donc je prends un pinceau fluffy propre et je viens estomper mon fard Bordeaux en coin externe.
on va venir faire l'étape délicate du maquillage. On va venir prendre l'eyeliner pailleté. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, moi c'est la teinte Fairy Queen, c'est un Glitter Pop Peel Off Eyeliner de chez Too Faced. Je l'ai eu pendant les soldes d'été et j'ai même pas encore eu l'occasion de le mettre en pratique. J'essaie de me caler de façon à ce que vous voyez bien ce que je fais, mais c'est pas facile. Ok, maintenant qu'on en est là, je vais venir appliquer après des faux cils, mais en attendant que ma colle sèche pour pouvoir les appliquer, je vais quand même mettre un trait de liner, tout simplement parce que les faux cils que je vais mettre sont assez dramatiques et sans liner, ça va faire assez bizarre. J'applique du coup un liner, donc celui-là c'est le Epic Link Liner de chez NYX, vous savez que c'est mon liner préféré. Voilà, donc maintenant que mon liner est fait, on va pouvoir passer au teint en attendant de finir les yeux. Donc pour commencer, je vais appliquer les bases. Je vais en appliquer 2 parce que ma peau en ce moment est... voilà, je suis pas fan de l'état de ma peau. Donc je vais commencer par la base Hangover de chez Too Faced. Vous savez que je l'adore. Celle-là, c'est vraiment la base qui prend soin de ma peau en même temps de faire tenir le make-up. Je l'applique au doigt, tout simplement. Je vais venir prendre une base de chez Benefit, c'est The Pore Professional. Hop, c'est tout simplement une base siliconée. Je vais la mettre sur ma zone T au niveau de mes joues en fait. Parce que mes pores se voient en ce moment. Et c'est vraiment pas joli. Voilà, je l'applique. Comme ça, j'en applique pas trop parce qu'après ça a tendance à pelucher. Voilà, j'en applique pas plus que ça. Je vais passer tout de suite au fond de teint et je vais appliquer celui de chez Too Faced, le Born This Way. Je suis revenue à ma valeur sûre, vous savez que ça c'est un produit que j'adore. Moi j'utilise la teinte porcelaine. J'en applique une pompe sur mon Beauty Blender. Et voilà, quand j'ai fini d'appliquer le fond de teint, je vais passer tout de suite à l'anti-cerne. En ce moment, vous savez que j'utilise 2 anti-cernes différents. Je commence d'abord par le Ultra HD en teinte R40, qui est un anti-cerne orangé. J'en mets très peu, ça va m'aider à cacher mes cernes bleues et violettes. Donc je vais en appliquer un tout petit peu. Je viens prendre ensuite un pinceau à anti-cerne et je viens l'étaler. Je viens ensuite prendre mon anti-cerne, le Water Weight Concealer de chez MAC. Hop, je vous en ai parlé récemment dans mes favoris. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets dans le petit. Waouh, vraiment, j'adore cet anti-cerne. Et je l'applique avec mon Beauty Blender. La teinte va commencer à être légèrement trop foncée pour moi. Il va falloir que je repasse au Prolong Wear ou que je rachète celui-là dans une teinte un petit peu plus claire. Ah bah, l'eyeliner Too Faced pailleté, il est tellement peel-off, je sais pas si vous voyez, qu'il commence déjà à partir. Alors que j'ai pas l'impression d'y avoir touché. Oh, c'est nul. Bon, bah voilà, effectivement, il est vraiment peel-off, cet eyeliner pailleté. C'est un peu dommage qu'il s'enlève pendant le make-up. Voilà. Je pense qu'il faudrait peut-être le faire à la fin pour être sûr de plus rien toucher après, je sais pas. Et je suis absolument désolée, encore une fois, mon téléphone n'avait plus de batterie. Bref, vous commencez à avoir l'habitude dans les vidéos. Du coup, j'ai eu le temps de poudrer le dessous de mes yeux, comme d'habitude avec la poudre de chez MAC. Donc c'est la Studio Fix Perfecting Powder de chez MAC en teinte light. Et je vais à présent poudrer le reste de mon visage avec également, comme d'habitude, la poudre libre de chez Make Up For Ever, c'est la HD. Je l'applique toujours bien en tapotant pour qu'elle camoufle bien mes pores. Okay, maintenant que ça c'est fait, je vais rappliquer le liner Too Faced en dernier. Je pense que c'est voilà, en continuant de maquiller au niveau des yeux, en mettant l'anti-cerne qu'il a dû s'effriter tout simplement vu que c'est un peel-off. Donc je vais attendre le dernier moment pour le rajouter. Je vais du coup mettre les faux cils, on va terminer le make-up des yeux, refaire ce liner.
et ensuite on finira le teint. Ok, maintenant que les faux cils sont appliqués, on va pouvoir terminer les yeux. Je vais faire un ras de cils inférieur. Je vais prendre donc toujours la palette Chocolate Bonbon de Too Faced et je vais prendre le fard Mocha avec ce petit pinceau de chez Elsa Makeup. C'est le Flat Shader Brush tout simplement. Donc comme vous voyez, il est fluffy mais quand même bien précis. Ok, maintenant que le liner est refait, qu'on est ok, je vais passer au point lumière dans le coin interne et pour ça j'ai envie d'utiliser un liner pailleté encore une fois, mais celui-ci c'est de la marque Golden Rose et c'est le Extreme Sparkle Eyeliner en teinte 101. Donc comme vous le voyez, voilà, il a des reflets, je ne vais même pas expliquer, c'est un blanc nacré à reflets, enfin bref, il est vraiment très très beau. Et voilà, on en a terminé avec le make-up des yeux. On va tout simplement maintenant finir le teint. Je vais appliquer du bronzer. Et vu que j'ai les yeux assez chargés et que je compte mettre un rouge à lèvres plutôt foncé sur mes lèvres, je préfère faire un teint léger. Donc je vais appliquer en bronzer le Marc Jacobs. Il est assez discret et en même temps, il marque bien. Je viens prendre ensuite un pinceau de chez Barre Minéral qui s'appelle The Blender et je viens blender ce que je viens de faire. Voilà, je vais maintenant passer au blush. Je vais prendre un blush de chez Makeup Forever. C'est le Sculpting Blush numéro 12 je crois. C'est un rose froid, un vieux rose qui est très joli. On va le mettre avec parcimonie par contre. On va passer tout de suite à l'highlighter et j'ai eu envie aujourd'hui de mettre un de chez Becca. Moi je l'ai en miniature, c'est le Opale. Alors le mien est tout cassé, voilà, il est comme ceci, il est vraiment très très beau cet highlighter. Il faut que je le répare parce que c'est un peu casse-pied. Et voilà, on en a terminé avec le teint, il nous reste les lèvres et ce sera la fin de ce make-up. J'ai décidé du coup d'appliquer un rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la teinte Craft. Et voilà, c'est tout pour ce make-up, j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez des idées de thèmes ou de couleurs de make-up que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas dans les commentaires à m'en parler. Voilà, moi je fais selon mes envies, mais j'aimerais beaucoup avoir vos envies à vous pour pouvoir un petit peu répondre à vos attentes. Donc si vous avez des envies, des idées, n'hésitez pas et mettez-moi ça dans les commentaires, je verrai ce que je peux faire. Sur ce, moi je vous dis à très très vite sur le blog dans une prochaine vidéo. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très vite. Bye!